non, Françoise, pas ça! Que celui ou celle qui a commis cet acte ignoble sache que je ne céderai pas. Mais ce n'est pas moi! Au nom de notre amitié, épargne-moi tes mensonges. J'ai toutes les preuves, voyons. Tu es devenue trop dangereuse, Françoise. Je n'abandonne jamais. Et c'est Fantomette qui va m'aider à achever mon œuvre. Et surtout, ne ratez pas le bouquet final, monsieur le maire. Il ne devrait plus tarder. Ah ouais, c'est bientôt le 20. Masque d'argent en personne. Ça doit être important. Avec lui, c'est du grandiose. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Je suis curieux de savoir ce qu'il mijote, celui-là. Ah ouais. Ah, le voilà. Enfin, ça commence. Attention. Mon micro passe, le micro. Merci, messieurs, d'être venus si nombreux. Monsieur le Masque d'Argent va vous faire une importante déclaration. Qu'est-ce que cette crapule a encore inventé? Messieurs, depuis quelque temps, je ne cesse de recevoir des menaces, anonymes bien entendu. Oh! Mais que celui ou celle qui tente de m'intimider sache que rien ni personne ne m'empêchera d'accomplir ma mission. Devant vos caméras, je fais le serment solennel que le grand centre commercial du Centaure verra le jour coûte que coûte. Ce ne sont pas ces menaces ridicules qui m'empêcheront d'œuvrer pour notre cité. Oh! Fantomette? Ici? Et qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, Fantomette, invitée surprise chez le Masque d'Argent? Ça, c'est un scoop. Oh! Où elle va? Elle est plus intéressante à suivre que cet hypocrite. Bien sûr, le projet initial du centre du Centaure était plus ambitieux encore. Il devait s'étendre au-delà de la célèbre Maison Bleue. Hein? Quoi? On va raser la Maison Bleue? Bon, ça m'étonnerait quand même, elle est classée monument historique. Mais il n'existe pas de projet d'avenir, aussi brillant soit-il, qui doivent se bâtir sur les ruines d'un des joyaux de notre architecture. La Maison Bleue sera donc préservée à mes frais. Ah! Et bravo! Oh merde! Quelle générosité! Ouais, incroyable! Merci mes amis, merci de votre confiance. Je vais de ce pas surveiller l'avancée des travaux. D'abord... Au revoir! Non, je rêve, c'est impossible. Oh! Non, François, c'est pas ça. Ficelle, boulotte, Françoise, venez vite, ça va être le feuilleton. Je suis là. J'arrive. Oh, mais fais attention, tu vas tout casser. Oh, l'autre. À toi de te pousser, tu les étouffes. Elles sont trop mignonnes. Ouf. Là, j'ai des œuvres d'art, moi. Et moi, j'ai charge d'âme. Et alors? Pousse-moi. Priorité aux choses de l'esprit. Et puis quoi encore? Priorité au convoi humanitaire, oui.
Attendez, mes poussins. Je vais vous aider. Tire un peu, ficelle. Oh, regardez! La télévision! Le masque d'argent. Un miracle que mon chauffeur et moi-même soyons sortis indemnes de cet odieux attentat. Mais que celui qui a commis cet acte ignoble sache que je ne céderai pas. Le centre du Centaure verra le jour. Quelqu'un sait où est Françoise? Alexandre, tu as vu? On a attaqué le masque d'argent. Après, maman. Après. Je veux voir Françoise. Chambre. Révision. Physique, chimie. Contrôle. Comme d'hab. Tiens, œil de... Mais... T'en fais une tête? J'ai une question à te poser. Viens, il faut qu'on parle. Mais attends! Alexandre, doucement! Tu vas m'expliquer à la fin? Non, c'est toi qui vas m'expliquer. Entre là-dedans. Je t'écoute. Tu es devenue folle ou quoi? Je te retourne la même question, Alexandre. Moi, je ne suis pas fou au point d'attenter à la vie du masque d'argent. Mais moi non plus. Et ça, même si je n'ai plus de parents par sa faute et qu'il le mérite plus de 1000 fois. Je n'ai pas oublié, mais ce que tu as fait déshonore Fantomette. Ce que j'ai fait? Tu peux me dire ce que tu me reproches à la fin? Ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ta nouvelle méthode, hypocrite. Moi? Mais c'est faux, tu... Écoute-moi bien, Françoise. Je t'ai suivi depuis le début de l'aventure de Fantomette. Mais là, tu vas trop loin. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi qui... Oh, je t'en prie. Au nom de notre amitié, épargne-moi tes mensonges. J'ai toutes les preuves, voyons. Il t'en faut encore? Hein? Les preuves? Mais les preuves de quoi? Un reportage entier sur ton acte odieux. À cause de ça. Quoi? La Maison Bleue? Oui, la Maison Bleue, celle que tu as promis de protéger. Mais c'est le masque d'argent qui... Justement, je ne veux plus que tu t'approches de lui. Et je t'en empêcherai. Alexandre! Tu m'entends? Tu es devenue trop dangereuse, Françoise. Ou c'est lui, ou c'est moi, mais l'un de nous deux est devenu complètement fou. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On la rase, la mi-coque, ou quoi? Pour l'instant, la décision n'est pas encore prise. Dites, faudrait voir à vous décider, parce que mes équipes... J'ai dit la décision n'est pas encore prise, c'est clair? Oui, c'est clair. Attendez-moi un instant, je vous prie. Dommage. Prenez votre temps. C'est fini pour ce soir. Vous pouvez rentrer chez vous. C'est bon, les gars, terminé. Demain, vous pourrez la raser, ou du moins ce qu'il en restera. Je compte sur vous, n'est-ce pas? Elle n'est pas dans son état normal. Il ne faut pas la quitter une seconde. Vous me le jurez? Juré, tu peux compter sur nous, Alexandre. Croix de bois, croix de fer. Si on ment, on va en enfer. On ne lâchera pas les yeux des semelles de Françoise comme son ombre. Heureusement que tu nous as prévenus, Alexandre. Je ne m'étais aperçu de rien, moi. Du surmenage. À son âge. Quelle histoire, quand même. Je vais prendre soin d'elle, la dorloter. Tu vas voir. Françoise, viens, mon poussin. Vous êtes sûr? Je peux retourner au journal tranquille? Juré. Et rejuré. Tu es déjà toute surmenée. Et où est-ce que je te retrouve? Dans la bibliothèque en plein travail. Mais je vais très bien. Reste là. Ne t'épuise pas, ne bouge plus, détends-toi. Voilà. Édition spéciale, nouvel attentat contre le masque d'argent. Demandez le flash.
Le Flash édition spéciale, attentat cette nuit dans un chantier du Masque d'Argent. Demandez le Flash. Encore? Il faut que j'intervienne. Ça vous dirait une glace, les filles? Bougez pas, j'y vais. Non, on t'accompagne. Oh non, vous ne m'avez pas lâché d'un pas de la journée. Ça suffit maintenant. Je te rappelle que tu fais du surmenage, Françoise. Et Œil de Lynx veut qu'on veille sur toi. Au cas où tu ferais un malaise. Tu pourrais tomber dans une rechute. Bon, puisque c'est comme ça, on rentre. Et les glaces? T'as qu'à aller les chercher toi-même. C'est vrai, je peux. Tu restes avec Françoise Ficelle. Moi, je reviens tout de suite. Oh, nous on n'a pas d'argent. T'as qu'à aller lui porter. D'accord, tu restes avec Françoise. Moi, je reviens tout de suite. Boulotte, attends-moi, Boulotte. Ce n'était pas si difficile. Maintenant, à Fantomette de jouer. Ce soir, j'inaugure le grand centre du Centaure. Il y aura le maire et tous les officiels de la ville. Je veux que la fête soit grandiose, monsieur Sauce. Et pour la Maison Bleue, que fait-on, monsieur? C'est de là que sera tiré le feu d'artifice qui clôturera ma fête. Vous abandonnez le projet d'étendre le centre du Centaure jusqu'à la Maison Bleue, monsieur? Je n'abandonne jamais Gervera Virabova. Jamais. Et c'est Fantomette elle-même qui va m'aider à achever mon œuvre, puisqu'elle aura eu l'excellente idée de mettre de la dynamite dans les fusées du bouquet final. La fin du spectacle sera aussi celle de la Maison Bleue et celle de Fantomette. Je suppose que cette fois, la ville entière verra enfin l'auteur de tous ces attentats, monsieur. Exactement, Vera. Bien le bonjour, monsieur le maire. Quel honneur, monsieur le Masque d'Argent. L'honneur sera pour moi si vous acceptez de présider ma petite fête, monsieur le maire. J'ai un petit problème à régler. Allô? Œil de Lynx, j'ai 2 mots à te dire. Françoise? C'est toi? D'où est-ce que tu me parles? Tu n'es pas en train de... J'ai une question à te poser. As-tu remarqué qu'au moment de l'explosion, sur le chantier, j'étais avec toi, monsieur Alexandre? Bon, je me suis trompé. Tu as fait plus que te tromper. Tu ne m'as pas fait confiance. Tu as préféré croire tes photos, Œil de Lynx. Mais si ce n'est pas toi, qui est sur les photos alors? Maintenant que je suis libre, je te garantis que je vais le savoir. Cravate à pois, les filles? Où sont les filles? Mais comment tu as fait pour... Plus vite, Ficelle! Oh là là, si Œil de Lynx la prend! Françoise, tu es là? Françoise! Réponds, Françoise! Même si t'es pas là, réponds, quoi! Pourquoi t'as fait ça? Françoise! Œil de Lynx va nous tuer si tu... Excusez-moi, les filles. Mais j'étais vraiment fatiguée. Oh là là! Quel trou j'ai eu! Et j'ai pas envie de rester toute seule. Vous pouvez rester, dites. Pas de problème, Françoise. Tu peux compter sur nous. On ne bouge pas de là, sois tranquille. Merci, les filles. Vous êtes vraiment sympas. Ça me fait tellement de bien de vous savoir là, toutes proches. Les pauvres. Au moins, elles sont en sécurité. Et moi, je peux m'occuper de celle qui se fait passer pour moi. La ressemblance est tellement frappante que tout le monde va tomber dans le piège et t'accuser de tous ces crimes. Peut-être. Mais comment la démasquer avant qu'il ne soit trop tard? Je ne le sais pas encore. Mais je sens que la réponse est dans la Maison Bleue. N'y va pas seul. Laisse-moi venir avec toi. Alexandre Charpentier! Et mon reportage sur l'inauguration, hein? Vous sautez dans l'hélico de la télé, vous me rapportez des photos de la Maison Bleue et autres. La Maison Bleue? Oh, quelle merveilleuse idée, patron. Et quel grand journaliste vous faites. Hors de ma vue, espèce de... flagorneur! Et maintenant, qui que tu sois, à nous deux.
se tourna vers la jeune fille et lui sourit d'un sourire éclatant. Oh, j'adore. Continue, Françoise. Ah, c'est la dernière. Hé, le bouquet final, je le mets où? On le tire depuis le toit, pas dans la cave, crétin. Non. Sur le toit, c'est par ici. Je n'y comprends rien. Tout a l'air normal. Et voilà le travail. Ça va être un beau bouquet. J'espérais vraiment trouver un indice. Oh! Mais ce n'est pas un indice. C'est encore mieux. Voilà donc celle qui ose se faire passer pour moi. À nous deux maintenant. Monsieur le maire, l'inauguration du centre vous revient de droit. Merci, merci beaucoup. Où est-elle passée? Cette fois, je la tiens. La voilà. Cette cérémonie ne serait pas complète sans le feu d'artifice qui va embraser notre jolie maison bleue. La mise à feu, tout fonctionne. Ce feu d'artifice va être définitif. Le prochain, tu le verras derrière les barreaux de ta prison. Fantomette? Fantomette, oui. Et je te préviens que je supporte mal les imitations. Non, monsieur le maire, regardez, Fantomette est là-bas. Mais il y en a deux. Attendez! Une seule est la vraie. Il faut y aller. Moi, j'y vais. C'est pas clair, tout ça. Binet, l'attache! Avec moi! Allons-y! Et maintenant, montre-moi un peu ton visage. Qu'on s'amuse. Oh, Vera Virabova? J'aurais dû m'en douter. On ne peut pas tout prévoir. Bien le bonsoir, Fantomette. Ne te fais pas d'illusions, Vera. Tu n'iras pas loin, j'en fais le serment. Je crois qu'il vaut mieux que je rentre. Mais non, monsieur le maire. Vous allez rater le bouquet final. Le bouquet final? Oui. On m'a dit qu'il était inoubliable. Oh non! Encore elle! Inutile, ma chère, tu es à moi. Hyper compression.
incroyable. Elle laisse passer sa chance. Oh. Moi, je ne la laisserai pas passer. Tant pis pour toi! Perdu, Vera Virabova. Erreur. J'ai gagné, Fantomette. Dans moins d'une minute. Quoi? C'est le bouquet final. Et j'ai remplacé la dernière fusée par une bombe qui transformera la Maison Bleue en tas de cendres. C'est ce qu'on va voir. Inutile, pauvre folle. Personne ne peut arriver à temps. Hyper compression. Plus que 39 secondes, j'y suis presque. Pourvu que j'arrive à temps. Propulsion. Plus que 10 secondes. Vite. La voilà. Cravate à bois, elle va brûler vive. Elle a dit la dernière fusée. Ce doit être celle-là. Je suis cernée par les fusées. Attrape! Ta main! Oh, œil de lynx, cette fois, tu ne t'es pas trompé dans ton choix. J'ai eu peur, tu sais. Dis, pour tout à l'heure, rassure-moi, tu m'en veux Mais encore, non. Françoise? Personne ne peut t'en vouloir. Et les filles, au fait? Elles attendent toujours? Ne t'inquiète pas. J'ai prévu de quoi les occuper pendant longtemps. Très, très longtemps. Et lorsque l'arrière-petit-fils du prince et de la jeune fille devint un homme à son tour, il partit sur son beau cheval blanc parcourir le royaume à la recherche d'une